Bonjour, nous allons vous présenter 3 extraits de la littérature française. À vous de répondre à nos questions. Extrait numéro 1. Je veux, pour composer chastement mes églogues, coucher auprès du ciel comme les astrologues. Et, voisins des clochers, écouter en rêvant leur hymne solennel emporté par le vent. Les 2 mains au menton du haut de ma mansarde, je verrai l'atelier qui chante et qui bavarde, les tuyaux, les clochers, ces mâts de la cité, et les grands ciels qui font rêver d'éternité. Il est doux à travers les brumes de voir naître l'étoile dans l'azur, la lampe à la fenêtre, les fleuves de charbon monter au firmament, et la lune verser son pâle enchantement. Je verrai les printemps, les étés, les automnes, et quand viendra l'hiver aux neiges monotones, je fermerai partout portières et volets pour bâtir dans la nuit mes féeriques palais. Alors, je rêverai des horizons bleuâtres, des jardins, des jets d'eau pleurant dans les albâtres, des baisers, des oiseaux chantant soir et matin, et tout ce que l'idylle a de plus enfantin. L'émeute, tempêtant vainement à ma vitre, ne fera pas lever mon front de mon pupitre, car je serai plongé dans cette volupté d'évoquer le printemps avec ma volonté. De tirer un soleil de mon cœur et de faire de mes pensées brûlants une tiède atmosphère. Qui a écrit ce poème? Baudelaire, Verlaine ou bien Rimbaud? Alors, je ne peux pas répondre encore. Ah non. Ok. Alors, 2e extrait. Ô rage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie, et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir en un jour flétrir tant de lauriers. Mon bras, qu'avec respect toute l'Espagne admire, mon bras, qui tant de fois a sauvé cet empire, tant de fois a fermi le trône de son roi, trahit donc ma querelle et ne fait rien pour moi? Ô cruel souvenir de ma gloire passée, œuvre de tant de jours en un jour effacée, nouvelle dignité fatale à mon bonheur, précipice élevé d'où tombe mon honneur. Faut-il de votre éclat voir triompher le comte, et mourir sans vengeance, ou vivre dans la honte? Comte, sois de mon prince à présent gouverneur. Ce haut rang n'admet point un homme sans honneur. Et ton jaloux orgueil, par cet affront insigne, malgré le choix du roi, m'en a su rendre indigne. Cet extrait est-il tiré du Cid, d'Attila ou d'Horace de Corneille? 3e extrait. Quoi? Pyrrhus? Je te rencontre encore. Trouverai-je partout un rival que j'aborde, percé de tant de coups? Comment t'es-tu sauvé? Tiens, tiens, voilà le coup que je t'ai réservé. Mais que vois-je? À mes yeux, Hermione l'embrasse. Elle vient l'arracher au cou qui le menace. Dieu, quel affreux regard elle jette sur moi! Quel démon, quel serpent traîne-t-elle après soi? Eh bien, fille d'enfer, vos mains sont-elles prêtes? Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? À qui destinez-vous l'appareil qui vous suit? Venez vous m'enlever dans l'éternelle nuit? Venez à vos fureurs, au reste s'abandonne. Mais non, retirez-vous, laissez faire Hermione. L'ingrate, mieux que vous, saura me déchirer. Et je lui porte enfin mon cœur à dévorer. Cet extrait est tiré d'Andromaque de Racine. Mais au fait, Andromaque était-elle la femme de Paris, d'Hector ou de Pyrrhus? Bon, nous allons répondre aux questions. Donc la première question était de qui le poème a été écrit. Voilà, et c'est le paysage. Le paysage est de Baudelaire. Voilà.
Le deuxième extrait, on devait savoir si c'était du Cid, d'Attila ou d'Horace de Corneille. Alors, il s'agissait du Cid et c'est Doniègue qui parle. Et le troisième extrait, Andromaque était la femme de qui déjà? D'Hector, évidemment. Voilà. Merci de votre attention. Au revoir. Au revoir.